Mardi 6 septembre a eu lieu le vernissage de Vision scripturale à la ferme de la Chapelle. Cette exposition s'insère dans le cadre du parcours céramique carougeois dont la galerie Lancéenne est l'un des lieux d'exposition. Avec cette exposition, on fait partie à nouveau du parcours céramique carougeois qui a lieu chaque 2 ans à Carouge. Et comme avec la proximité maintenant de la Fondation Bruckner qui se trouve juste à la rue de Grange-Colomb, donc on est inclus régulièrement au parcours et on y est cette fois-ci avec Marianne Requena, donc qui est céramiste, qui vient de France. Et c'est important pour nous parce que le parcours céramique carougeois amène plus de 10 000 personnes. Donc en faire partie, c'est un rayonnement majeur pour la ville et pour ce lieu. L'exposition Vision scripturale rend hommage à l'écriture en présentant 4 artistes qui ont consacré leurs travaux à cet art. La thématique, c'est l'écriture. D'une part parce qu'en art, c'est très utilisé depuis très longtemps, en tout cas depuis le début du XXe siècle, de manière diffuse. Donc beaucoup d'artistes contemporains l'utilisent, donc c'était une façon de montrer cette utilisation. Alors on a choisi 4 artistes. Par hasard, ce sont 4 femmes. Évidemment, ce ne sont pas les seuls artistes qui travaillent l'écriture, parce que comme je l'ai dit, c'est un thème qui est très utilisé. Le titre « Vision scripturale », en fait, voulait d'une part montrer qu'on parlait d'écriture, mais en même temps que c'était 4 visions différentes de l'écriture. Donc c'est pas uniquement le texte en tant que tel, mais c'est vraiment une manière de voir le texte, parce que Brigitte Critin voit le texte dans l'espace, Marie Perny le voit plutôt brodé, donc c'est des histoires de vie. Marianne Requena, par contre, ce sont des textes qu'on ne peut pas lire. On reconnaît les lettres, mais on ne reconnaît pas les mots, donc c'est une écriture improbable. Et Sophie Verbeek, par contre, c'est l'écriture dans le sens de calligraphie, c'est-à-dire la manière de bien écrire, donc c'est encore un autre aspect. Marie Perny nous présente ses travaux de broderie. Elle exerce son art au travers de textes, de paysages et de citations qui forment la source de son inspiration. Ce sont des œuvres qui ont été choisies en fonction de leur lien à l'écriture, qui est le thème de l'exposition. C'est vrai que je brode un mélange de textes, de motifs, qui tournent autour de questions qui me préoccupent. Et comme je mets beaucoup de temps pour broder des pièces qui sont d'assez grande dimension, donc il y a une part de réflexion qui est inclue en fait dans l'œuvre, si on peut dire. La broderie, je la fais de manière manuelle. Quand je démarre une pièce, quand j'ai envie de broder, ça tourne autour d'un motif que j'ai envie de faire. Alors, ça peut être la ligne des montagnes qu'on voit sur le Léman, ou bien l'arbre, ou bien... Alors, ce motif-là, je le dessine, je l'agrandis, je le projette et je le recopie sur le drap. Puis ensuite, il y a une envie de couleur. Une fois que le motif est fait, alors le temps qu'il m'a fallu pour le faire a laissé filer les pensées autour. Et puis ces pensées, elles ne viennent pas tous de mon cerveau fertile. Il y a aussi des citations d'auteurs qui m'ont touchée, qui me semblent dire des choses importantes. Enfin, puis après, il s'agit de composer quelque chose qui tienne un peu debout graphiquement, on va dire, enfin, si possible. Mais c'est avant tout son envie de communiquer qui transparaît dans son travail. Il y a une envie de communiquer, alors c'est peut-être pour ça que les mots sont importants dans cette histoire, puisqu'on peut communiquer bien sûr par d'autres moyens, mais c'est un moyen d'échange qui reste quand même, en lequel j'ai quand même encore confiance, on va dire. Voilà. L'artiste Brigitte Critin a de son côté choisi la poésie pour illustrer le thème de l'écriture. Ça fait plusieurs années que tout mon travail tourne autour de la poésie, parce que j'aime beaucoup la poésie. Alors de quelle manière est-ce que je travaille ? Je lis la poésie, ensuite je suis attirée par un poète, je choisis son poème, celui qui me touche vraiment, et puis j'essaye de le mettre en espace, en utilisant évidemment des matières très légères pour que le poème il puisse être soit suspendu, soit épinglé contre le mur. Différents sujets lui permettent d'exercer son art, mais dans le cadre de l'exposition Vision scripturale, l'artiste a plus particulièrement travaillé sur le thème de l'amour. Les thématiques les plus importantes de ces dernières années, c'est pas mal autour de la mort. Par exemple, j'ai pris de magnifiques poèmes de René Char, très sobres sur le thème de la mort. Là, pour cette exposition, j'ai choisi l'amour.
Donc tout mon travail, précisément de cette année, et particulièrement de cet été, c'est autour de l'amour. Le poème qui est disposé contre le mur, qui est un peu cuivré, c'est un poème d'un poète mystique du XIIIe siècle. Et puis le grand poème suspendu, qui pour moi, que j'ai appelé Chevelure, c'est des extraits d'un poème de Gerasim Luka, qui en fait est un poète surréaliste, donc du XXe siècle. Et puis, comme j'avais ce thème à l'intérieur de moi, j'ai aussi travaillé des collages avec des papiers de tapisserie qu'on m'a donnés, qui sont de très anciens papiers de tapisserie des années 30, donc très précieux. Et je me suis inspirée de miniatures persanes, de miniatures japonaises, chinoises, qui traditionnellement tournent autour de l'amour. Une exposition mêlant écriture et œuvres d'art à voir jusqu'au 9 octobre prochain à la ferme de la Chapelle.